Bonjour. Bonjour Monsieur Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Monsieur Saint-Pierre. Oui. Pardon de vous déranger. Je viens vous voir car on m'a dit qu'il y avait une possibilité pour que je puisse venir au paradis. Mais bien sûr, bien sûr. Votre nom? De Chavannes, Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes. C'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, je suis animateur d'une émission qui s'appelle Coucou c'est nous sur TF1, qui va être aujourd'hui d'ailleurs relativement complète. Vous pourrez trouver éventuellement la réponse à l'énigme au 42 48 16 16, les animaux et les objets avec Patricia Hermos évidemment, le savoir-faire de Sophie Favier, un témoignage, des ballons, enfin tout à fait exceptionnel. Excusez-moi, mais c'est vraiment un nom qui me dit Oui, quelque de chose. Chavannes. C'est Saint-Pierre encore un babi. Ah voilà, Oui. de Chavannes. Lubin, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Qu'est-ce que vous foutez là, Lubin? Qu'est-ce que vous foutez là, Lubin? Ça va, Lulu? Oui, voilà, de Chavannes Christophe. Ouais, c'est moi, Pardon. Chavannes. C'est lui. S'il vous plaît, Lulu, vous êtes toujours aussi drôle. Oh, je crois pas à ça. Attendez, excusez-moi, Saint-Pierre, il y a méprise là. Je suis Christophe de Chavannes. Ah bah non, non, Ce non. garçon est un imposteur et s'appelle Jean-Marc Lubin. Je le connais par cœur, il s'appelle Jean-Marc Lubin. Non, monsieur Saint-Pierre, je suis Christophe de Chavannes. Ce garçon... Non, mais c'est un scandale, monsieur Saint-Pierre. Je dois quand même pouvoir m'exprimer ici. Non, c'est pas... Non, c'est un imposteur. Je suis Christophe... Je veux rentrer. Générique. Je veux rentrer. Générique. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, ravi de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, jeunes gens. Vous allez bien? Impeccable. Très bien, merci d'être venus. On est ensemble pendant une heure, vous le savez. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux chez vous. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux chez vous à attendre l'énigme. Il est venu avec son frangin. Alors écoutez bien parce que vous ferez le 42 48 16 16 d'ici quelques minutes. Écoutez bien. Un homme réussit à tuer sa femme dans un cinéma au cours d'une fusillade qui se passe bien évidemment dans le film sans que personne ne s'en aperçoive. Là-dessus, il prend sa femme, il va la cacher dans sa voiture et personne ne voit rien. Pourquoi? 42 48 16 16 et si vous trouvez bien évidemment, vous aurez la possibilité d'avoir un filet garni. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous allons maintenant accueillir celui qui va rester une heure avec nous. C'est un jeune comique français comme on dit. Le voici, le voilà, Laurent Violet. C'est parti. Mesdames, messieurs, attention, Laurent Violet, le voici, le voilà, accueil. Comment allez-vous? Ravi de vous recevoir. Merci Christophe. En costume. Clean class. Ouais, joli costume. J'ai des claques de merde, mais Non, très joli. le très reste bien. est pas mal quand même. Non, tout va bien, tout va Voilà. très bien. Vous restez avec nous pendant une heure. On va parler de votre actualité tout à l'heure si vous le voulez bien. Bah oui, je veux, oui. Très bien, bah, ça tombe bien parce qu'on va bien vouloir. Enfin, on va le faire, pardon. Bon. Et nous allons accueillir quelqu'un que nous sommes ravis d'accueillir chaque jour et dont nous occupons un petit peu le temps de temps en temps dans la journée. Le voici, Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Bravo. Ça marche? Parfait. Comment ça va? Elle va faire réviser le moins rapide. Elle est un petit peu moins rapide. Un petit peu oui. moins Bah, rapide. elle a du kilomètre maintenant. Hein. Oui. Elle a quelques Elle a un heures, petit peu. Oui, quelques elle a heures de roulé, roulage. elle a roulé. Quelques heures de roulage. Laurent Violet, Patrice Carmouze. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Nous allons maintenant, Alors, Patrice. oui, hier on a parlé des œufs. Eh Oui. ben, aujourd'hui on va parler des lapins. Tiens, si vous voulez bien. Oui, c'est un Non bon lien. Je sais pas pourquoi, mais c'est bien. Non, moi non plus, On mais avait c'est- envie de parler des lapins. Cela dit, c'est vrai qu'en période de Pâques, le lapin est assez présent. Voilà, le lapin est présent à toute période de l'année. Aimez-vous les animaux? J'adore les animaux. Oui. Bien que vous ayez fait, fut un temps, un sketch Avec des lapins, justement. C'était un lapin en plus? Non, c'était mon chien. Ah oui, bon, c'est pire. Oui, d'accord. Non, c'était mon chien parce que je le tenais en laisse, parce qu'il était, on voyait que la laisse sur scène, mais mon chien était à l'extérieur et comme il voulait pas rentrer, je le battais dans les coulisses et quand il rentrait, c'était un lapin dépecé, mais parce que c'était mon chien. Oui, et parce que c'était un sketch, bien sûr. C'était un sketch. Bien sûr. Donc vous aimez les animaux. En tout cas, nous les aimons ici. Nous rassurons tout le monde. On se Et alors, déplace. voilà, on va aller voir Monsieur Saillot. Prenez Parce que votre Monsieur micro. Saillot, c'est le roi du lapin. Ah, très bien. The King of the Rabbit. Et pourtant il est là. Monsieur quoi. Saillot, comment allez-vous?
Nous sommes ravis de vous voir. Il a Bonsoir, monsieur Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, monsieur Saillot. Bonsoir. Monsieur Saillot. Bonsoir. Sayo, Sayo, ferme ta gueule. Alors, Bonsoir Patrice. Pleine forme. bah. Ah oui, pleine forme, je vois ça. Alors, tiens, on va se mettre dans le. On va se mettre de là l'autre aussi, côté. nous. Monsieur Hein Saillot, On va se vous êtes mettre dans là. un enclos. On va se mettre dans l'enclos. Et à l'intérieur de cet enclos, il y a bien évidemment une foultitude De lapins. Oh, il y en a qui niquent, regardez. Non, ça c'est deux mâles, non? Ah bah, C'est dommage. ah, le Le lapin mâle. est donc parfois homosexuel. Le lapin. c'est une pub pour une voiture. Un petit peu de science naturelle ne fait pas de mal dans cette émission. hein. Non, Voilà. on a C'est vu un garçon, vieux, laisse tomber. deux garçons. Christophe, on verra jamais ça en Afrique du Sud. C'est exact. Oui. C'est exact, c'est certain. Alors, Ah oui, non, mais ça vient. Hein, oui, Oui, tant qu'il y a- non, non, mais- ça vient. Alors- Montez avec eux, montez avec eux. Monsieur Saillot, il a l'élevage du Batifol à Valsivière dans le Puy-de-Dôme. Bien. Et alors, il possède 25 ou 25 races à peu près de lapins qu'on peut venir voir chez lui gratuitement d'ailleurs. Alors nous allons essayer de détailler ça le plus rapidement car bien possible. évidemment la coutume le veut, nous sommes un peu à la bourre. Quelle est cette énorme chose très jolie qui ressemble effectivement à un lapin? Alors ça c'est un renard bleu. Celui-là là. Vous me montrez avec la baguette comme ça? Oui. Moi je le montre avec mon doigt, regarde. Voilà. Ça c'est un renard bleu. Doucement qu'on fait peur. Pays d'origine c'est la Suisse. Ah d'accord. Et c'est un croisement C'est pour ça qu'il est couché. de Havane et d'Angora. Voilà. Et ça se fume donc. Le Havane est couleur cigare. Oui, le Havane il est couleur cigare. Et Voilà. l'Angora couleur gris. C'est un sacré morceau. hein. Angora très couleur beau. blanc. C'est énorme. Celui-là, il a 2 ans, hein, je crois. Voilà. C'est lui qui a gagné à Longchamp dimanche. Oui, dimanche Ah, mais dernier. il court comme. Ah oui, celui-là est très calme. Ouh là là, là nous avons un un cerf. énorme. Nous avons un cerf déguisé en lapin. Alors ça c'est le géant des Flandres. Oh dis donc. Géant des Flandres, c'est le plus gros de tous les lapins. Et de nuit tu tombes face à ça, c'est Ah oui, Aracardia ça qui est fait sur peur, elle, oui. hein. Mais il est en liberté, non. Ah, Ça arrive qu'il y en ait en liberté, non. Oh non, pas des si gros que ça. Ah, non. pas des La si gros liberté que ça. c'est les Garennes. Hein. Bien sûr, ah oui, oui. Ça c'est un garenne, mais. On fait ils sont combien de quatre. manteaux de fourrure avec ça? Amélioré, hein. Dites donc, Cette pas le bête genre de la fait maison, environ. hein. Cette bête fait environ 8,5 kg. Paire de gants. Oui, couleur 5. C'est pas le papillon français, ça, non? Alors le voilà, le géant papillon Le français. papillon français, c'est le noir et blanc. C'est un cheval Voilà, pie, mais c'est en une lapin. femelle. Bonjour madame. Vous avez mis les mâles et les femelles d'un côté, c'est ça? Alors là, j'ai mis toutes les femelles et j'ai séparé les mâles. Parce que. sinon, Parce Crac, que. crac, biscotte. Crac, crac, biscotte. crac biscotte. Ah, on dit comme ça chez les lapins. Oh, oui, oui, oui. Crac, crac, biscotte. Donc si vous rencontrez un lapin qui vous dit ça, partez en courant. vieux, hein. Alors qu'est-ce qui se fait, le petit pépère qui se frotte les papates? Alors là, c'est la maman, c'est Papillon Ronan, c'est la maman des 7 lapros qui sont là. Ah, Voyez-vous? C'est mignon. ah c'est mignon, oui. Ils ont une rayure centrale, la raie au milieu. Voilà, c'est un papillon tricolore, 3 couleurs, origine Allemagne. Ich bin du Fischnick dafür. Ich bin du Fischlein klein Fischnick des Lapins. Ja, Et, Ja, ich bin de Laurent. Und ich bin und Fischnick des. mais croisé avec japonais, non? Japonais, voilà. Papillon et japonais. Ça ne veut pas dire qu'il a les yeux bridés. Hein. ils Non, tremblent non. tous. Ils tremblent tous, non, c'est la. oui, ils Mais tremblent non, c'est tous. une respiration saccadée. Ils ont Alors le cœur on ne gros prend comme, jamais un lapin par les oreilles. Comment on prend? C'est pas vrai. Ah non, ça On absolument va pas. lapin par les oreilles. On prend un petit lapin, voilà, comme ça. Par le cou. Hein, Comme les on chats. le prend comme ça, chansons. mais jamais par les oreilles. Hein. Vous pouvez le caresser, il n'est pas méchant, Christophe. Non. C'est qui, lui? Non, vous êtes pas obligé de les Ça, caresser, le machin. c'est un jeune Hollandais. Il a 3 mois, il est tout beau, jeune. toi. Hein. Ich bin Fischnick des Christophe, comment sont les... Lapin. Niette. Coucougnette, comment sont les C'est une coucougnettes? fille. C'est une fille. C'est une fille. Non, c'est un garçon? C'est un petit garçon. Ah, c'est un garçon, petit garçon, alors, ouais. Petit garçon. Effectivement, parce que j'ai rien vu. Rapidement, Qu'est-ce qu'on a celui qui. d'autre Celui-là, je peux y aller, celui qui a Bien les oreilles sûr. qui tombent rapidement. Ouais. Bien sûr. Mais je voudrais quand même montrer que. Ah, je les ai dérangés. Attendez, on va C'était relever la encore- clôture, peut-être? C'était très chaud. Bah oui, parce que là, ils sont un peu. Oh, bah regarde, hop. Vous Ça êtes y est. sûr que c'est des garçons? C'est des garçons, c'est des garçons. garçons. Donc la on est particularité content de la de la- race, c'est qu'ils sont bicolores et doudouilles. Pardon, poussez-vous les gars. C'est lesquels déjà, c'est là? Je m'excuse. Alors là, c'est le D'ailleurs, ne mâle. dit-on pas... C'est le mâle Lâche-le. Renan. Le mâle Renan en 3 couleurs. Et Ok. ça, c'est un lièvre belge noir et feu. Il a pas. Ah, il est très joli le lièvre. dis Ah, donc. très Lièvre joli. belge. Il est belge? Oui. Un lièvre belge. Lièvre belge, mais c'est un Noir et lapin. Aux allures de lièvre. Ah, c'est Qu'est-ce- peut-être. Qu'est-ce qui explique qu'il La essaye de. différence, hein. Le garçon. Je suppose qu'il fait un peu chaud dans le Si studio. c'est un belge, c'est Expliquez une un peu. histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et si c'est un lièvre, il connaît pas non plus. Non. Qu'est-ce que c'est la différence entre le lièvre et Putain, le il lapin? va le belge, hein. Ah, Oui. c'est pas les mêmes animaux. On peut Ça, les c'est croiser pas- ensemble, hein. Sacré tempérament, ce belge. Bien. Rapidement, je voudrais que nous voyions celui qui a couché les oreilles. Ici, on peut peut-être le prendre à la main, monsieur Ça, c'est le Saillot. bélier, ça, hein? Voilà. Je peux le prendre à la mimine? Oui, oui, vous le prenez. Comme ça? Non. Par la peau du cou, comme allez-y. les chats. Au fond. Hop, hop, ah, ça, les papates arrière. C'est un bélier nain C'est le bélier. chamois. Bélier nain chamois. Il faudra qu'il se Avec détende les pour- petites oreilles comme qui ça. tombent, voilà. Le bourrelet, la petite couronne. Et pour dormir, crac, il ferme. Un lapin cocker. En quelque sorte. C'est un croisement d'ailleurs entre un lapin et un cocker. Ça donne ça.
Hop là, dis donc, ils sont complètement dingues. Ah oui, Ouais. oui, ils sont... Ça va, ils vont peut-être faire un exploit aujourd'hui. Et si on mettait le belge avec les femelles, non. Alors là, c'est Ça le- là, on a une femelle, je vais essayer de vous la faire voir, russe. On peut... Russe Une femelle russe. Très rapidement, car malheureusement, Voilà. dans 3 secondes, je suis obligé d'envoyer la publicité. Ouh, Voilà. les yeux, là. Lapin russe. C'est rouge. C'est le lapin léotard, ça. Parce que... Les yeux rouges. Et alors Et comme le léotard. Le léopard, vous voulez dire. Ouais, le léopard. pardon. Ouais. Léopard, Vous êtes trompé, vous êtes les yeux trompé. rouges. ouais, ouais. Très bien. Donc ils aiment la carotte, ça c'est confirmé. Ah, tout à fait. Et là, lui, il n'aime pas que la carotte légume, hein, visiblement. Hein. On peut dire quand même quelque chose. Rapidement, C'est Laurent. qu'avec avec ce genre de lapin là, si là, on peut regarder celui-ci. Le gros, là. Le gros là, le gros. Qui ressemble à... Dans les embouteillages, ne vous faites plus chier avec des scooters. Vous mettez ça dans votre bagnole, vous le garez et vous rentrez avec ça au boulot. Voilà. Tranquille. On ne prend pas de PV. Ah non, en plus, non. Ah non, non. Puis ça fait flipper tout le monde. Monsieur... Saillot. Saillot. De Merci. Valsévère dans le C'est moi Puy-de-Dôme. qui vous remercie, vous avez une émission formidable. Merci, monsieur Saillot. Une équipe et une émission formidable. Avec nos amitiés. Merci. Vous avez des lapins formidables. Au revoir, monsieur Saillot. La publicité, on se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et nous voici de retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs. Nous sommes mardi soir. Il est exactement 19h05 et 22 secondes. Et nous allons maintenant, immédiatement, Patrice, Laurent, nous allons encore parler d'animaux et nous allons Oui. parler avec monsieur Joureau qui est à votre droite et monsieur Bois qui est à votre gauche. Monsieur Bois et monsieur Joureau. Le 8 mars dernier, il faut déjà rappeler que nous Oui. avons eu un monsieur qui s'appelait monsieur Dugré, Dugré. qui était venu et qui nous avait parlé de ce Problème drame, du sanglier. ce drame qu'il vivait, qui était que son sanglier s'était fait tuer par les forces de police, je crois, car il est interdit d'avoir des sangliers en captivité. Or, vous avez, messieurs, Monsieur Bois. monsieur Bois, vous avez un sanglier également. Oui, j'ai un sanglier que j'ai récupéré tout petit. Quel âge il a? Il a 2 ans maintenant. Il a été pris dans un piège. Voilà, on le voit tout petit. Ah là, c'est à l'état. Ouais. Oui, il est Voilà, même à C'est l'état. un petit marcassin, quoi. Voilà. Et là, maintenant, il est maintenant. Ouais. Ah, il est plus gros. Il est Non, on déjà le donne plus le gros. biberon Oui, encore, là. oui, mais il a été très Très longtemps. longtemps. Ouais. Patrice aussi. Je continue, moi. Ça vous fait rigoler quand on a un truc comme ça. C'est pas très aimable pour Patrice. Hein. Enfin, pas grave. Mais moi, personne ne m'en veut. Oui, c'est sûr. Personne ne veut vous tuer. Non, Non, pas oui. encore. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre Contrairement sanglier, à mon monsieur, sanglier. monsieur Bois? Eh bien, on a sauvé ce petit marcassin du piège et d'une mort certaine. C'était dans le Midi, n'est-ce pas? Oui, en Ardèche. Mhm. On l'a élevé, on l'a soigné, élevé. Et il est très gentil, il est êtes affectueux. sûr Ah ouais, c'est sûr. Mhm. Avec les enfants, tout. Et puis Il est devenu énorme. Hein. On voit les photos On là. voit Il les est vraiment photos très maintenant, en impressionnant. famille. on le voit avec les enfants. Et là, il fait du saut d'obstacle. Non, c'est un slow. Oui. Pardon, oui. Mais j'ai pas la musique avec la photo, alors j'ai pas fait gaffe. Et on a eu un contrôle de police. Il y a Sur pas- plainte, sûrement, sur dénonciation. On ne sait pas. Ils savent pas. On ne sait pas. Vous êtes Et voisins on avec n'a vos pas camarades? Vous êtes camarades avec vos voulu- voisins? Camarades avec vos camarades. Et voisins avec vos voisins? Oui, on est très bien avec les voisins. Je pense pas que. Alors, alors, Les gendarmes sont venus chez vous sous un prétexte, ils vous Voilà. demandé un renseignement qui Soi-disant, n'avait rien à ils voir demandaient un avec ça. renseignement sur Puis ils un regardaient voisin. partout. Ils regardaient. Ma mère a vu qu'ils avaient remarqué les sangliers, mais le sanglier, mais ils l'ont pas dit. Ils ont rien dit à ma mère. Ils n'ont pas parlé de sanglier. Seulement 2 jours plus tard, ils sont revenus. Et là, ils ont dressé procès verbal à mes parents. alors, un procès verbal qui consiste en quoi en ce qui concerne la La détention d'un animal sauvage. C'est-à-dire, Soi-disant. c'est quoi? Tribunal, amende? Voilà, enfin. Les deux. Voilà. Oui, C'est la totale, abattage, c'est le- abattage de l'animal. Voilà, et en plus, abattage de manger. l'animal, oui, voilà. Mais Avec- en plus, Avec récupération de la viande. oui, c'est-à-dire qu'un juge jugera à qui pour à qui vous- serait délivrée la viande et que peut-être que nous, on en aurait. Alors que pour vous, ce sanglier, c'est comme. Mais bien sûr, c'est comme un animal chien. domestique, Un c'est animal comme un domestique. chien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire, Patrice, Alors, mis à part nous révolter, bien évidemment. Alors, en mais- principe, ce sanglier qui s'appelle Titou aurait dû, s'il était resté en Ardèche, mais là, M. Bois et M. Jouot l'ont mis dans un lieu sûr, aurait dû être exécuté aujourd'hui. La date de c'est sa ce mise qu'on à vous a mort dit, est la aujourd'hui. déclaration de Voilà, trace, voilà, on a dit, on a- voilà, en principe, aujourd'hui, mardi, Voilà. Chez vous. Bon. chez vous, on Enfin, viendra. Chez nous, où il l'aura emmené, mais Bon, le mais- résultat était le même, quoi. Il le tué. Donc, ils l'ont mis en lieu sûr, pour Et l'instant. oui, Patrice. Et M. Jouot, qui est membre de la SPA, il voudrait faire une action pour que ce sanglier... peut-on faire, M. Jouot Eh bien, c'est-à-dire la vie sauve, quoi. prendre l'animal et puis l'emmener ailleurs. Ça, c'est ce que vous avez oui, mais- déjà C'est fait. ce qu'on a fait. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'un sanglier, même petit, Parlez bien dans le micro, M. voilà, Jouot. qui a été élevé comme ça dans une famille, est resté sauvage.
Il est domestique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, pardon, alors là je suis un peu pernicieux évidemment, n'y a-t-il pas un risque que ce sanglier, à un moment donné, un jour dans sa vie, retrouve des vieilles souches un peu sauvages et aille croquer la jambe d'un tel ou un tel? Jusqu'à présent, Jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Voilà. Mais Oui, oui. Non, mais moi j'avais. Je sais très bien que c'est pas un exemple, avoir un sanglier chez soi, tout ça. Moi, j'ai sauvé de la mort. J'ai sauvé ce sanglier de la mort. Je l'ai levé, mais avant qu'il y ait eu cette enquête de police, moi j'avais déjà décidé de le donner dans un zoo. Ah, donc vous cherchez quelqu'un qui pourrait le recueillir. Soyons clairs. Bien avant que les policiers soient venus chez moi, enfin les gendarmes soient venus chez moi. Vous aviez déjà décidé d'en faire don à quelqu'un qui continuera à l'élever dans un milieu peut-être différent qu'une grosse cage, parce qu'il sera peut-être mieux dans un grand enclos par exemple. C'est-à-dire qu'il va aller maintenant finir sa vie dans une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique. Donc il va apprendre comment. Oui, c'est tout ça. à fait. Il va surtout participer à des. Et puis il va surtout montrer au petit garçon comment on devient sanglier. Enfin bon, il y a du boulot. Il y a aussi ça, c'est des fermes où il y a toutes sortes d'animaux que l'on montre. Alors vous recherchez, monsieur, en connaissez-vous dans Est-ce votre que vous en coin? avez trouvé pour l'instant? Oui, bien sûr, c'est fait. Il y a quelqu'un qui est d'accord pour le prendre? Ah, mais tout à fait, oui. Et donc on ne sert à rien là. Je croyais. Si, vous savez, mais bon, entre-temps, entre le départ des missions et maintenant, il est évident qu'on a bougé. Alors ça y est, on a trouvé. Ah, vous avez trouvé. Donc ça ne sert à rien qu'on lance un appel. Grâce à vous aussi, vous avez. Ah non, c'est gentil, non, c'est surtout pour sanglier que c'est important. Moi, ça va. Il vaudrait la peine de lancer un appel pour quelqu'un qui aurait une ferme pédagogique et qui voudrait récupérer un sanglier. Vous avez trouvé ça? Mais il faut faire aussi savoir que la SPA peut intervenir sur tous les cas. Voilà. La SPA, c'est. Moi, je vois Patrice. Bon, il a trouvé, quoi. Oui, Patrice. Patrice, c'est vrai que vous avez trouvé. Dans une ferme, oui. Pédagogique, ça fait 15 jours, vous êtes bien maintenant. Oui, bien. Vous êtes avec des petits camarades, des zèbres. Vous avez fait très pote avec un hippopotame, on m'a dit. C'est ça. Une hippopotame. Ah bah oui, c'est normal, on se refait pas. Et puis, non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi, il y a un truc. Pourquoi vous l'avez recueilli, ce marcassin? Il a été pris dans un piège. Mon père est piégeur. Et il a été pris dans. Il piège les renards. Attendez. Problème. Votre Pierre est piégeur? Non, son père. Son père est piégeur. Son Pierre est piégeur. Père. Votre père est piégeur de renard. Oui, enfin, oui. Il piège. Voilà. C'est interdit ça. Non, il est agréé, il régule la sauvagine. Très bien, oui, il travaille donc avec l'Office national de la chasse. Ah oui, très bien. Donc c'est un homme de la nature, de la campagne, évidemment. Est-ce qu'il prend les mecs du Front National aussi au piège? Ah, ça. Non, parce que. Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais s'il prend un marcassin. Non, on va pas comparer. Alors vous l'avez blessé comment? Au secours. Comment il était blessé? Eh bien, il s'est pris dans le piège. Donc il a eu une. Il n'y a pas de cassé? Oui. Au Front National, il y a des gens qui ont le crevé et finalement, ils vivent encore. Bien, alors vous avez trouvé une ferme. Oui. Alors, donc, donc nous tenons à dire maintenant ce soir, nous allons profiter de la présence de M. Jouot pour dire monsieur, vous faites partie de la SPA, nous vous félicitons car nous n'avons évidemment qu'à. C'est extrêmement formidable d'être bénévole et d'aider les gens de la SPA. On reçoit de temps en temps des lettres de centres de SPA qui râlent un peu contre nous, mais on aime les animaux ici, donc nous on est clair avec. Mais c'est pas les seuls, avec les sangliers, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'appels de ce genre depuis la venue de M. Dugré. Oui, de gens qui se font abattre. De gens qui se font abattre ou qui vont se faire abattre leur sanglier alors qu'ils en ont chez eux. Ouais, alors, le sanglier, vous savez, moi, à l'époque où j'avais mon sketch avec mon lapin que j'appelais Jean-Paul, parce qu'il voulait pas rentrer sur scène, parce qu'il voulait jamais rentrer en hommage à Jean-Paul Kaufmann, parce qu'il voulait pas rentrer, et un lapin que j'ai acheté chez le boucher, véridique, hein, j'ai acheté plus de 1000 lapins en 4 ans. J'ai fait vivre les boucheries françaises comme c'est pas permis, alors que c'est des lapins, s'ils n'avaient pas été vendus par le boucher qui finissait à la poubelle. Il y a la SPA qui a même appelé du temps où j'étais au Blanc-Manteau, parce que c'était inadmissible. C'est parfois un peu violent quand même, hein, le voir le lapin mort, tout ça. Non, mais c'est de l'hypocrisie parce que c'est vrai que ça existe à la maison. Mais ce lapin, je l'ai acheté chez le boucher, j'allais pas le tuer. Oui, il était déjà mort. Et j'aurais eu une tranche de jambon sur scène, c'était pareil. Et la SPA aurait pas appelé. C'est vrai. Donc, non, mais les végétariens, peut-être. la SPA, des fois, exagère un peu. Ou les tue. Oui. Qu'elle s'occupe des vrais problèmes et pas regardez, des... on va pas faire un débat sur la SPA maintenant, on va pas démarrer là-dessus maintenant. Ce qui gêne la SPA, c'est la démonstration de l'animal. Oui, mais ici, monsieur, mais regardez, monsieur, ici nous vous aidons, et si c'est possible, évidemment, avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que de temps en temps, on monte des animaux, voir les lapins tout à l'heure, on leur fait pas de mal, et on montre un petit peu aux gens qui nous regardent que ça existe. Je suis tout à fait pour les animaux, sous toutes les formes. Nous aussi, nous sommes, et surtout Patrice, qui a beaucoup de camarades, on l'a dit tout à l'heure, surtout dans ma ferme. Monsieur Jouot, merci. Monsieur Bois, merci. Longue vie à Titou. Et si vous trouvez un bon endroit, donnez-nous l'adresse, on attend les gens pour que vous ayez lui rendre visite. Merci beaucoup. Bravo. On va parler de vous maintenant, Laurent Violet, puisque vous venez de parler. Ça tombe bien, vous allez pouvoir continuer. On va parler d'une espèce de double actualité.
Un bref survol sur ce bouquin qui s'appelle C'est bien ma veine, paru chez Albin Michel, signé Laurent Violet, et qui est, si j'ai bien tout compris, une espèce de melting pot de beaucoup de faits divers réels que vous avez pu lire dans la presse et qui vous ont amusé. Exactement, ça n'a rien à voir avec le spectacle. Rien. Ce sont des faits divers que j'ai pris parce que les gens qui ont de la chance me fascinent. Et au-delà de tout ça, j'ai voulu montrer que la chance, il y en avait de partout. Même dans le malheur, il y a quand même une chance. Et donc il y a plein d'exemples là-dedans. Ce sont des faits divers réels que je raconte à ma façon. Un peu cynique. Un peu Même cynique. dans la chance, il y a du malheur aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de chance et qui la perdent d'un seul coup dans votre... Non, j'ai voulu dire que dans le malheur, il y a de la chance. Et vice-versa. Non, Merci, comme cette Pat. femme, si on a un peu de temps, comme cette femme qui est handicapée, qui a 60 ans, son mari décide de la quitter, lui il a 65 ans, en France, hein, il décide de la quitter, elle est handicapée, elle est couchée le soir, la nuit, il est minuit, il descend les escaliers, et avec une grosse malle, il se tue dans l'escalier, il tombe et il se tue. Alors, on peut se dire, putain, il a pas de bol, mais finalement, s'il la quitte, c'est elle qui a du bol. Parce que... Parce que vivre avec une ordure pareille, ouais. le Ah mec ouais. il la quitte, il est handicapé, ils ont 60 balais. Oui, c'est dur. Faut exagérer non plus. De là à dire qu'elle a de la chance qui meurt, bon, peut-être un peu... Bien oui. sûr qu'elle a de la chance. C'est un point de vue, en tout cas. En tout cas, si vous voulez en savoir d'autres, bien évidemment, Pas la comme plus ça... malheureuse des deux, quoi. Et pour finir avec les animaux, par rapport au livre, il y a une histoire qui est terrible. C'est une petite dame anglaise qui est, son chat s'en va toujours dans l'arbre d'à côté. Et elle a pour habitude d'appeler les pompiers anglais. Et les pompiers, ce jour-là, sont en grève. Alors, elle appelle l'armée qui s'est substituée aux pompiers. L'armée récupère le chat avec l'échelle des pompiers. Elle, tellement contente, elle a eu de la chance quand même d'avoir l'armée. Elle appelle les pompiers, l'armée. Ça, elle a déjà appelé, elle est déjà là, l'armée. Voilà, il récupère le chat, elle leur offre les petits fours et le thé. Elle repart, il repart, l'armée. Ouais, elle repart, là, ouais. Et ils écrasent le chat. Voilà. Donc ça, c'est avoir du malheur dans son bonheur. Ça, C'est de la donc ce que chance disait, d'avoir eu ça, c'est ce que l'armée. disait Patrice. Non, parce qu'elle a eu la chance d'avoir Moi, l'armée. je vous couvre hein, sur ce coup-là. Ouais. Non, là, Ah, je vous je trouve couvre. Ouais, ouais. Couvrez ce que vous voulez. Ouais. Alors, on va parler de votre spectacle, si vous voulez bien. C'est au Café de la Gare tous les soirs à 20h, donc à 8h du soir, au Café de la Gare à Paris. Parmi les thèmes de vos sketchs, il y a des thèmes de vos choix, c'est-à-dire l'handicapé cocu, le pape, l'émission littéraire, les acteurs, etc. Alors, je ne vais pas vous poser la question, où est-ce que vous trouvez vos idées? Vous regardez les gens dans la rue? Oui, évidemment, Ouais. vous regardez autour de vous. Mais Voilà. qu'est-ce qui vous amuse et qu'est-ce qui vous fait réagir le plus? Bah vous. Oui, alors là, handicapé que- cocu, je vois pas. Je vois pas être désagréable. Pape non, plus. L'handicapé, il est Et aveugle. émission en littéraire plus. non plus. L'émission littéraire. L'handicapé, pourquoi il est aveugle en plus. Oui, il est handicapé, oui. Voilà. L'émission littéraire, c'est un espèce de pivot marseillais qui reçoit, qui a les bouquins entre les mains de Jean Roucas, de Lagaffe et de Michel Leb. Et en fait, c'est toujours la même histoire, quoi. L'histoire des deux fous qui sont en train de repeindre leur plafond. Tu tiens le pinceau, genre Voilà, tiens et l'échelle. donc. Quels sont les personnages qui vous amusent le plus? Enfin, je sais pas, est-ce que c'est la belle-mère pour en revenir au chansonnier? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est... Non, en fait, je traite des problèmes de l'actualité, des trucs comme ça, des problèmes sociaux, et puis je m'amuse avec ça, quoi, sur les aventuriers et tout ça. Très bien. Donc quand on dit que vous êtes cynique, c'est quelque chose que vous acceptez. Oui, vous êtes cynique, vous avez un regard un peu Bon, dis ce qu'on veut. pointu. En tout cas, je fais rire les gens, c'est tout. Oui, et c'est ce que vous voulez faire. C'est le but. Non. Faire rire les gens, Oui, bah oui, oui, attends, c'est le bah but. oui, voilà. Voilà, très bien. Vous allez écouter les questions qu'on va vous poser maintenant. Il y en a certainement un paquet. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Votre prénom? Allô? Votre prénom? Christophe. Oui, votre prénom. Christophe. D'accord. Suivant. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Patrice et Laurent Violet sont à côté de moi. Bonjour Patrice, bonjour Laurent. Et Laurent vous puisque écoute. Laurent est avec moi en classe à l'école. J'appelle de Chambéry, j'appelle Christophe Rabier. Bon, un camarade de classe, Christophe Christophe. Ravier, c'est un tennisman. Oui, exact. Laurent, bonjour. Bon souvenir de Laurent Violet à Chambéry à l'école? Oui, mais... Déjà mauvais, Faux déjà cul, perturbateur? Non, je me souviens d'un élève sage, justement, pas très dissipé. Pas très dissipé. Non. Bah, comme quoi, hein. Vous voyez, comme quoi ça change, hein. Ouais. Et vous, tennisman toujours? Oui, un petit peu. Moins, beaucoup moins, mais oui, toujours. Mais un petit peu quand même? Quand même, oui. Mais moins. Attends, Christophe Ravier, c'est un mec, il mesurait, on était en 6e, il mesurait 1m70, ce qui était grand pour nous.
Tu mesures combien maintenant? 1m70. Combien tu mesures? 1m65. Voilà. Alors 1m65. En 6e, il mesure 1m65. Donc nous, on mesure 1m20. Le mec, c'est hyper grand. Oui, mais vous l'avez rattrapé depuis, parce que 65, j'aurais puis pas on lui a ramené mis des ma gueule, raclés mais graves, hein. c'est plus petit que moi, hein, par exemple. Hein. Il y a des petites choses qui arrivent, hein. Et vous êtes sûr que c'est au tennisman que... Non, mais plus c'est petit, plus c'est mignon. Hein. Oui, non, vous avez raison, certainement. Bah, quand il joue au tennis, peut-être on a Comment l'impression... il arrive à passer, lui, pour l'appeler, là? Ah, je sais Vous pas. étiez là? Oui, oui, Ok, c'est alors. le hasard, Non, probablement. c'est- enfin, on Allons-y. peut peut-être pas faire toute l'émission sur lui non, Non, plus. allez-y, non, posez je votre crois question pas. à Laurent, Oui, s'il vous hein, plaît. moi je veux bien. Oui, ben, nous non, allez-y. Comment t'es venue l'idée d'être comique? Comment t'as eu l'idée de jouer au tennis? Oh, les camarades de classe, c'est toujours très pote. C'est un camarade de classe, Laurent Violet, un peu d'indulgence. Laurent, on s'est même vu à Chambéry il n'y a pas longtemps, et tu m'as dit qu'il m'aiderait pour... Je pense que ça lui est venu, je pense que ça lui est venu en vous regardant jouer au tennis. Probablement. Voilà. Parce qu'à mettre 65 au tennis, c'est pas au tennis, c'est du volley. Hein. Bon, on vous fait nos amitiés en tout cas. Merci, à bientôt. Ah, oh, l'accueil. Je suis un ancien pote à toi, rien à foutre. C'est pas un pote. Non, non, ben, Non, mais c'était une tâche. Oh, c'est méchant, non, c'est méchant, c'est méchant. Camarade, non. Bonsoir. Oui, bon. Votre prénom? Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir Laurent. Bonsoir, j'espère que vous ne connaissez pas personnellement Laurent Violet pour être... Non, Bon, pas encore, non. vous serez probablement bien accueilli, il vous écoute. D'accord, voilà ma question. Alors, quelle est pour vous la meilleure façon de draguer? Si vous soupirez, on se fâche, hein? La meilleure façon de draguer, Ouais. Sans dire une horreur. c'est sortir avec Christophe. Oui. Ah, formidable, elle est Là, bonne. t'es sûr qu'elles tombent toutes. Hein. Ouais, ouais. Et tu récupères ce qu'il a pas pris. Ok. Ça s'appelle un repoussoir, ça. Hein, c'est sortir avec un garçon comme moi, que ça vous êtes sûr d'avoir des fiancés, c'est ça que vous voulez dire. Complètement. C'est très agréable. Non, Pourquoi Parce qu'elles veulent pas de moi, elles veulent de vous, ça que vous voulez Pas dire. du tout. C'est comme ça que je l'interprétais. Mais pas Oui, moi. mais c'est comme- Non, mais je sais bien. Oui, mais je Christophe. sais, mais permettez-moi de l'interpréter comme Non. ça. Ah C'est non, plus pas chic. du tout. Crac, crac, Non. badaboum. Une autre question pour Une autre Laurent question Violet. derrière. Mais ou avec Patrice. Hein? Non, je dis ou alors avec Patrice. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est Non, que mais j'ai vous compris, en moi, tombez non. tellement, Non, mon mais c'est pauvre. pas vrai, ça. Ça, c'est des légendes. Mais je vous ai vu dans Vous allez les- me... Coupez-moi ce micro. Foutre la paix. Il est dingue, ce mec est cintré. C'est pas grave. On va prendre une troisième question, mais de toute façon, ne vous affolez pas. Il dit n'importe quoi. Il vous écoute. Menteuse. Bonjour, Bonsoir, mademoiselle. c'est Céline de Voici. Céline de Voici. Voilà, j'aurais voulu savoir, lorsque vous étiez enfant, étiez-vous le bout en train de la classe ou plutôt un élève calme? Il joue au tennis. Chambéry. Vous êtes la grande sœur du camarade de Chambéry de tout à l'heure. Pas du tout. C'est la famille. Alors, non, il n'était pas spécialement au bout en train, mais il n'était pas très pote non plus avec celui qui a téléphoné tout à l'heure. Mais je peux pas vous en dire plus, j'y étais pas, moi. Voilà. Merci. Une autre question? C'est une autre question. Juste pour conclure, je voudrais qu'il réponde juste une fois, si c'est possible, à une question. Désolé, mademoiselle, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis pour rien. Nous vous écoutons. Bonsoir. Allô? Bonsoir, jeune homme. Je m'appelle Rémi, Bonsoir, Rémi. j'habite à Nîmes. Bonsoir, Et- Rémi de Nîmes. Votre alors, question. Je pose ma question, c'est comment définissez-vous votre humour? Pas de chance aujourd'hui. Hein. On l'a dit Comme tout ça. à l'heure, un peu, oui, un peu comme ça. Et un peu cynique. Eh bien, comment je définis mon humour Eh ouais, voilà. Vous savez, cher Rémi, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis très heureux. Bien, merci d'être à Laurent Coucou, Violet. c'est nous, avec un public formidable. Donc il n'a pas envie de définir son humour. Mais à mon avis, si vous voulez en savoir plus, jeune homme, vous êtes là? De la gare, ouais. Vous êtes là, jeune homme? Si vous voulez en savoir plus, jeune homme, bien évidemment, je ne saurais trop vous proposer d'aller voir son spectacle au Café de la Gare tous les soirs à 20h et je pense que vous pourrez de vous-même vous faire une opinion sur son humour. Le Café de la Gare, 41 rue du Temple, 75 004 Paris, téléphone 42 78 52 51 pour réserver, demander Doudou. Doudou. Très bien. Nos amitiés Doudou. Merci jeune homme. Déplacement Patrice, car maintenant il Alors. s'agit pour vous de nous montrer quelques objets. Parce qu'il y a le salon de la maquette, je me déplace en même temps, qui est du 14 au 18 avril à la porte de Versailles. Quand vous vous déplacez, c'est inondation Vous voulez pas venir totale. avec moi Hein. Si, on Ça arrive. vient. Et alors, bon, c'est le salon de la maquette et du modèle réduit, mais nous on a pris le contraire, c'est-à-dire les objets géants. Je ramasse vos trucs. Oui, c'est pas. Allez-y. Alors. Parce que
Ça, c'est un médecin pédiatre qui a eu l'idée d'inventer ça. Ça s'appelle la maison géante et ça permet de voir comment un bébé de 2 ans à 4 ans voit le monde des adultes. Ah, ça c'est formidable. Alors par exemple, une cuisinière. On peut imaginer là qu'on a 4 ans, Là, vous avez effectivement. 4 ans et vous voyez la cuisinière. Vous êtes là. Alors, tiens, vous essayez avec la poêle, évidemment. Attends. Une écorvisse. Oh, un morpion. Non. Non. Si, à 4 ans, À si. 4 ans, À 4 ans, peut-être, c'est un ouais. morpion, ça. Bien sûr. Oui, parce que ça, c'est une vraie. Oui. Ça, Oui. c'est taille normale. Donc ça, évidemment, à éviter, je parle aux mamans, mais on n'a pas besoin de leur dire, ou aux papas qui t'entendent. Retournez-vous vers la caméra, Patrice, regardez. Hop, ils sont là. Ils sont tous Ils sont là. partis, ouais, ils sont là. Bonjour. Oui. C'est commencé depuis 18h55, mais c'est normal. Normalement, ils connectent vers 7h30. Hein. Ça, c'est très très dangereux, bien évidemment. Parce hein. qu'on peut J'ai 4 ans. l'attraper. J'ai 4 ans, j'arrive. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a? Je plonge, je suis brûlé au 8e Voilà. degré. Danger rouge d'ailleurs, c'est marqué. Quand c'est rouge, c'est danger. Très Là aussi, dangereux. pareil. Donc on tourne les queues. On tourne la queue de l'autre côté, comme ça, c'est moins. Ah, si vous la moins mettez dedans. là, si vous la mettez là, la queue. La Oui. maman, quand elle arrive et qu'elle la prend, elle a ses hot dogs là, Ouais. collés C'est sur le dangereux manche. pour la maman, mais Ouais. bon. Bah vous la mettez de l'autre côté la queue. Bon. Ah bah Oui. non, parce que de l'autre De côté il y a l'autre Laurent. il y a Laurent. Ouais. Comme ça. Ouais. Le four, c'est grand aussi, vous avez vu? Oui, c'est très grand. Ça, c'est le placard. On peut se mettre dans le placard. Enfin. Bon, Rentrez pour voir. Oui. Non, sérieux. Sérieux, ça rentre? Ah oui. Rentrez. Montrez qu'on va rigoler. Regardez. 1, 2, 3. Soleil. Enfin. Bien. Enfin ça. Pénard. Allez, détends. Couchez. On n'est pas bien. On n'est pas bien ici. Couchez. C'est rien. Il est claustro, c'est rien. Arreux. C'est une bonne thérapie. Il va sortir, il va être ting. Vous allez voir, regardez. Attention, on ouvre. Un petit pépère. Ah, c'est bien Eh ça. oui, T'as bien c'est fait, cassé. Joujou. Oh, Alors. n'a pas eu peur dans le noir? Non, un peu. Bien, Un peu, bien. mais bon. Alors, la table à repasser, ça aussi, c'est important. Psst, attention, c'est chaud. Mais oui, c'est chaud. On peut l'attraper, là. C'est très lourd. Vous avez vu comme c'est lourd? Vous allez prendre sur la tronche, je vous ai ça. C'est très lourd. T'es cinglé complet. Il vient de faire tomber ça. Ça, mesdames, messieurs, c'est pas du plastoc, c'est du métal. Vous venez de faire tomber ça, vous êtes cintrés. Mais oui, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait montré que exprès. c'était lourd. Ah ben il est mort, j'ai pas fait exprès. Vous voulez monter Bah Christophe, bah je m'excuse. Ça, vous voulez monter là-dedans, non? Oui mais ça, rangez-moi ça, c'est hyper Oui, dangereux. montez là-dedans. Vous voulez pas vous monter Ah non, quand même? c'est pour montrer évidemment qu'à 4 ans, c'est Regardez. effectivement très délicat de prendre des ciseaux Christophe, vous voulez pas monter là? et ça coupe. Voyez, Ah oui, c'est de vrais ciseaux. il est cinglé lui, il me fait peur. Rétrospectivement, je ne monterai plus en moto avec vous. Est-ce qu'on monte là? Bah vous, oui, sûrement. Vous voulez pas monter vous? Mais pas par là parce que vous avez basculé. Non, on peut. Non, non. Non, vous allez voir. Non, Laurent. Attendez. Ah, il aime bien faire peur aux filles, hein. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de monter. Oui, oui. Voilà. Alors là, bébé. Oh, pépère. Oh, là, c'est de l'eau des fleurs. Les dents. Ah, bonne ce soupe, hein. Bonne la soupe. Eh hein. oui. Eh, A fait pipi. Papa. Papa. a fait un gougoute. Oh. Dis donc, donne ta main. Ah, pas Mets ta- coucouche. Pas gougou. Parfois, je flippe à fond, moi. Hein. Il bouge plus. Il va prendre une telle. Non, il bouge plus. Il bouge plus. Un petit tennis. Allez, Crac, alors crac, ça, c'est autre badabou. chose. On vous laisse ou vous démerdez? Je vais essayer de me démerder, mais... Attention au danger. Je vais passer par où? Là, il va y avoir carrément de la casse. Il va tomber, oui, oui. Non, non. Eh, tout le monde a peur quand il bouge. Hein. Et pourtant, il est si adroit. Regardez. Un singe. Oui. Ça fait pipi, hein? Ah oui, ça fait Ça pipi. fait vraiment oui. pipi. On va peut-être faire un gros plan. Ça fait vraiment pipi. Voilà, on va faire plan semi-large, plus bas. Regardez. A fait pipi. Merci, pipi. Voilà, on regarde plus. Ça, c'était donc la maison géante. Ça, c'est des objets de décoration, les raquettes de tennis et les balles de tennis. Tiens, je vous file la vôtre. Ouais, ok. Alors, il faut aller là-bas. Moi, je vais mettre mes pompes. Mettez-le-vous là. Ouais. Alors, les chaussures, alors ça s'achète. Hein. Les raquettes, ça vaut 1150 francs. Les chaussures, 520 francs. Ça, c'est des articles qui sont disponibles. Un petit tennis, les gars. Petit tennis. C'est J'arrive. parti. Ouais. Faites gaffe, je slice. Hein. Ok. Non, on n'est pas en Chine. On n'est pas à la boxe. Hein. C'est tennis. Bon. Hop. Alors,
Ah bah non, là je peux Elle pas. pèse à peu près 13 euros. Je vais servir. Je suis en train d'escaffer ça. Ah mais ça pèse un âne Ça mort. pèse 10 kilos au moins. Ah mais hein, c'est facile. une horreur. C'est un ace. Allez. Hop. Allez. Évitez. Ah, c'est Merci. bon. D'accord. 210 francs, etc. On en fait. Comment? Non, on en fait. On Autant les refait. premiers objets qu'on a vus, c'était pour Eh, démontrer oh, les dangers. Autant C'est ça, pas c'est tous les des jours que objets je de passe à la décoration télé qu'on peut avec acheter. Carmouze. Qu'est-ce qu'il Pas faut tous que les je jours que fasse? je passe à la télé. Hein. Vas-y. Hop. Ah, mais il veut pas faire. Putain. Les ballons maintenant, Patrice, vous avez, Alors, je le crois, jeu de ballon, ça va beaucoup amuser c'est Laurent, intéressant. Alors, qui est on donc va- très sportif. On va voir Magnum qui est Il avec faut nous. quand même préciser que ça, c'est les balles pour René Lacoste. Parce Oui. qu'il les voit plus trop. Oh non, ça suffit, hein, Laurent. Alors, Je ne marche vous pas allez dans ces... nous mettre... Je ne peux pas, Laurent. Vous allez Je ne nous peux pas équiper. marcher dans cette fourmi. Mais c'est pas possible. Équipez-vous du ballon. Vous allez voir après. Ça, c'est la société Fraîche à Lyon qui a mis au point une nouvelle balle qui permet de tester les réflexes. Non, c'est impeccable. Vous êtes allemand. Non, c'est Magnum. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Magnum? Non, mais il est allemand, je disais. Oui, oui, il est pas... Voilà, vous pouvez parler en allemand, nous expliquer. Moi, Non, je c'est pas la peine. On va expliquer, on peut expliquer nous-mêmes. Moi, je traduis, ouais, pas de problème. Distance. Oui, c'est un ballon. Un petit distance avec la ballon et le ballon avec un élastique. Exercise. Un petit exercice. Un petit exercice. Voilà. Hop. Also, Mann. So. Hoi. Ja. On est trop près. Zack. Zack. Oui, bien sûr. Hop, hop. là. So, und dann so. Tiens, Laurent. La passe, Laurent. Ouais. La passe. Hop. Er kommt immer noch zurück. Et alors? Hop là. Hop. Ah, c'est du boulot, hein. Mon ballon. Peut-être enlever ma veste, moi. Oh, dis donc. Ah, ben dis donc. Il faut s'éloigner, hein. Hop. Tiens. Tiens. Ah, on pourrait peut-être demander à notre ami allemand. Ah ouais, On pourrait le peut-être public demander un à peu. notre ami allemand. Hop. Quel est son prénom? What is your name? Attendez, je vais vous dire ça. Martin. Martin Mose. Martin? Martin Mose. Vous pouvez nous expliquer, Martin, comment? Attends. Attends. Ah, il est fort. Alors, Hein. ça, oui, ça permet de s'entraîner et de multiplier les réflexes. Alors. Vous avez mis le plus fort. Bon, on va peut-être envoyer la pub. Alors, je voulais dire. Martin, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quel est le but de cet exercice? En allemand. Allemand. Ja. Allez-y. Quel est Das le ist, but? der Ball, er ist ferngesteuert. Ja? C'est un exercice kommt qui est... immer zurück. Attends. Allez-y alors. Cadeau. Martin. Alors Martin, c'est un... Chut, s'il vous plaît. C'est un exercice qui correspond à quel muscle ça fait travailler? What muscles you work with it? En allemand. Das ist der Ball. Vous avez une balle. Er wird hier angebunden. Voilà, vous mettez la balle le long de votre corps Ja. sous votre bistouquet. Wichtig, important, ja. C'est très important. Die Distanz einstellen. La distance entre le pied et le ballon et soi-même. Und dann, Bien Ouais, sûr. mais quand on sehr, applique sehr ça, gut für Fußball. Football. Football, on peut jouer au football. So. Oui, on peut jongler. Volleyball. Volleyball, bien sûr, je parle allemand. So. Gymnastik. Ja. Gymnastique, donc je parle couramment. So. Like this. Technik, ja. Ah, So. bien sûr. Ich spreche und Fischnick dafür avec les ballons, Martin. Ich spreche und Fischnick dafür. Oh, Hula Hoop. Hula hoop, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ja. Et je le dis en allemand. So. Ça fait un peu bizarre, ça, Ja. quand même. Hein, Oh, this one. mais... This one. So. Hop. One, Oh. two, Ah, pas mal ça. three. Ja. Ah, pas mal. Ah non. Pardon, c'est... Hop. 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 Pas mal. Alors, ça va être commercialisé en France d'ici peu. Comment? Ça sera commercialisé en France dans quelques temps, Très dans bien. quelques semaines. Boxen, Boxen. Bien sûr, Martin, bien sûr. So. Bien sûr. Reaktion, Avec la tête. Reaktion. Zack. Und Technik. Bien sûr. Bien sûr. Hop. On va envoyer la pub, merci. Hop. Attention. Vas-y. Et voilà, à tout de suite. Hop, merci. On a mis l'adresse ou pas? Et voilà de retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs.
avec Laurent Violet, qui est avec nous et qui est tous les soirs au Café de la Gare, jeudi à 20h. Il a rajouté l'adresse, mais maintenant vous l'avez noté. Laurent, permettez-moi de vous présenter Sophie Favier. Nous allons parler aujourd'hui du savoir-plaire. De quoi s'agit-il, Sophie? C'est la scène de ménage ce soir. Scène de ménage. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une preuve d'amour, ça permet d'évacuer les tensions qu'on a accumulées tout au cours d'une journée, en fait. Et on se dit des mots terribles. Alors ça peut être très physique, c'est violent et à la fois très passionné. Physique, vous voulez dire... Et la phase termine... Ah ouais, très physique. Bon, on peut se casser les trucs sur la tête. Ah, ça c'est une preuve d'amour, ça donc. C'est une preuve d'amour. Non, mais c'est très simple pour le couple. Je te refais tout le portail, tu vas à l'hôpital, c'est une preuve d'amour. J'irai pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, c'est très simple pour le fonctionnement d'un couple. Et phase terminale, c'est la réconciliation. Ça se passe sous la couette, c'est génial, c'est très chaud et c'est très fort. Et puis, m'énervez pas, hein. Non, mais je ne veux pas vous énerver. Alors, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de vous, en fait. Pour jouer le mari, Laurent Violet, mari de Sophie Favier. Sous la couette? Pas tout de suite. J'ai besoin d'une femme. Qui fait la femme? Parce qu'il y a un couple aussi d'amis qui va se mêler de notre histoire. Vous faites un petit couple? On va faire couple, nous. Vous allez faire ma femme. Je vais faire votre femme, mais bien sûr. Allez, Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vous propose un truc, vous allez vous installer. Moi, j'arrive, je suis complètement à la bourre. Je viens d'une journée de shopping, j'ai acheté des trucs super. Invité du couple, ami depuis toujours. Voilà. Je vous invite à vous installer et puis moi j'arrive donc du shopping. D'accord, on va s'installer. Bien sûr, faut pas que je parle comme ça fait bizarre évidemment si je parle comme ça. Non, vous prenez une petite voix fluette comme d'habitude. Je vais parler comme ça, oui, normal. Charmante comme ça. Normal. Bon, moi j'arrive, je suis un peu à la bourre, donc vous faites comme si j'étais Donc on pas est là. invité chez vous, nous. Vous êtes invité chez moi, enfin. Oui, vous êtes un couple d'amis du coup. Donc chez lui. Toi, chérie, bien sûr, mon amour. Salut. Bon, attends. Vous êtes le mari, vous. Oui, bien sûr, mais j'ai le droit. Ah oui, ce que vous voulez. Installez-vous, il est dragué. Bonsoir, Comment Laurent. vas-tu? Je suis contente de te voir. Ah non, je me vois. Ok. Je suis arrivé. Oui, non, mon mari. Ah, pardon. J'étais arrivé. Alors, comment ça allez-vous? va? Bonsoir, chérie, je m'excuse, je suis à la bourre. Installez-vous. J'arrive du boulot. Bah oui, je sais ce que c'est, tu sais. Ça va? Ça va bien, t'as passé une bonne journée? Ah bah excellent, excellent. Écoute, tu sais, j'aime bien ton je suis broching. crevé. Comment? Asseyez-vous. Ma femme ne va pas tarder. J'ai changé de coiffeur il y a très peu de temps. Oui, ça te voilà. va bien, ma chérie. Regardez, il y a à boire et je pense qu'elle va amener les verres. On ne parle pas tout le monde. Ah bah bonsoir. Voilà. Bonsoir ma chérie. Ça va, ma puce? Je l'adore celle-ci. Ça va, ma carmouselle? Ça va. Tu as changé. Tu vas bien, mon grand? T'as changé de coiffeur, toi aussi? Ah, je sais plus. Écoutez, T'as pas moi, je suis à la changé, hein, bourre. chérie? Bah non. J'ai acheté plein de trucs. Ah bah, t'avais sorti quoi? Et les verres font où? Ouais. Bah tiens, casse le matin. J'ai déjà cassé ma table. Quoi, Dis donc, les comment verres ça se fait que t'es sont pas où? venu me chercher au bureau? T'exagères un peu, non? Attends, décidément. Quoi, chez les verres, il y a plein de placards. Attendez, Non, pas tous en même temps. Moi, j'ai fait un shopping. Et je m'excuse, on vient chez vous, ça fait 6 mois qu'on n'est pas venu. Gentil, toi, tu m'aides pas. D'abord, ça fait des années que tu dragues mon mari, tu l'auras jamais marié au calme. Moi, je drague ton mari avec la gueule qu'il a, je drague ton mari, moi. Il n'aime pas les blonds avec les cheveux longs, ordinaire. S'il te plaît, J'ai vu ta gueule, alors. j'ai vu ta gueule. Non, mais moi, j'ai vu des assiettes aujourd'hui. Mais par rapport à ta mère, tu as vu ta gueule? Ma chérie, on Tu vois, je veux dire, regarde. Bah, il a pas tort, il a Pendant pas la guerre, tort. elle avait pas le lifting, ok? Non, enfin bon. Oh, ben alors là, t'es gentil parce que c'est vrai qu'elle a- parle de ta elle est mère, on gentille, peut mais aussi parler. laisse me parler sur ce point. Désolé, vraiment une T'es bien Ma gaulé chérie, à on arrive cause de chez quoi? nous, chez des gens, tu comprends pas. Te plaise mes assiettes? Non. Oui. On peut peut-être parler non, chacun mais- notre tour. Mais t'as vu le pot de crème que j'ai Toujours comme ça. Moi aussi, je peux De en toute casser. façon, vous nous expliquez. Remarque, Mais il en profite toujours quand il y a des amis pour se donner un. Je vous excuse, je trouve que Patrice, simplement, je me fais parler comme à une chienne. T'es pas Mais oui, capable de bouger. ma chérie, on est chez des gens, on est chez des gens, on est pas. T'es vraiment une vraie Mais gonzesse. qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? On est chez des gens. Attendez, moi ça fait des années que Tu je me rends m'occupe tout mal de à lui. toi. Ah, c'est Tu vois ce pénible. que t'as fait? Tu vois, t'es content de toi? Je veux dire, t'invites des gens et voilà comment ça se passe, ok? Alors bon, ça va, quoi, je veux dire, attends. Et puis, de toute façon, C'est prise de tête, c'est tout ça. Bon, de toute façon, je t'ai jamais Dis invité. donc, t'as vu comment tu me parles, toi? Attends, non. Alors, celle-ci. Oh, ça fait mal, ça. Non, c'est plus vrai. Ça fait mal. Avec le poing, ça fait mal. Moi, ça fait rien. Bon, écoutez, moi je vous donne un truc. On va se calmer. On va C'est se... les bonichons, moi. Oh. Comment ça, les bonichons? Oh, les bonichons, ils sont Je vais toujours dire un comme ça. truc, moi je vous ai jamais Pas en blé. même temps. Si mon mari peut en casser une, il peut. Oh, ce que je trouve désagréable, c'est les gens qui cassent du matériel. Moi, je la garde, celle-là. Écoutez, vous savez Elles quoi? sont très jolies, vos assiettes. Moi, je la trouve très bien. Bon, attendez, vous êtes gentil. Tiens, on va les mettre. Chérie, on les prend, il nous en manque quelques-unes. De toute façon, ta mère, t'es obligée de nous emmerder. Je vais pas parler de l'invité. On peut pas parler tous en même temps. Il y a 4 micros, nous sommes 4. Sophie, oui, moi aussi, il m'a fait mal à la tête. Vous avez de la chance, je vous pèterai bien une assiette dans la tête, vous. Non. Oui. Une assiette, non, on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Chris, de toute façon, Patoche, on vous avait pas invité à l'origine. Donc, je veux dire, moi, vous êtes systématiquement.
systématiquement imposé à la maison, alors ça va. Je veux dire, vous êtes gentil, vous êtes même invité à prendre la porte, il n'y a aucun problème. Moi, de toute façon, j'ai des trucs à régler avec mon mari. Mon amour, c'est ça. Allô, balance celle-là. Non, mais non. Rentre à la maison. Ah, bah oui. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison. J'arrive. Applaudissements pour Sophie Favier, mesdames, messieurs, qui nous a montré le savoir-faire. Alors, les bouteilles, avec le coin, c'est ultra douloureux. Hein. J'avais jamais essayé. Ultra douloureux. Voilà. M'a fait mal. Toi, tu ne touches pas. Un petit Tu ne bisou. touches pas, je déteste. de Christophe de Chavannes. Un petit bisou. Un petit bisou. Nous enchaînons avec... Je ne te parle plus, toi. Tu parles comme ça à des copines, je te parle plus, c'est tout. Tu ne touches pas non plus. J'adore. Non, moi, je préfère les garçons. Je suis désolé, je suis une femme, je préfère les garçons. Ah bon? Pas tous, pas tous. Le jeu du filet garni, immédiatement, nous allons avoir la réponse. On les laisse en couple, là, parce que je vais te dire, moi... Hein, oh, ah. À chaque fois, ça se finit comme ça. Moi, j'en ai. Non. Ben oui, mais j'ai pas pu. Non, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Oui, t'as pas pu. Ben non, j'ai pas pu. T'avais une réunion encore. Ben oui. Pipo. Mais tu sais Chaque ce fois, que c'est c'est. pareil. Ça fait 6 ans, j'en ai Tu plein. sais ce que c'est, je travaille avec. J'en ai marre. 6 ans que tu me fous en l'air, que tu me gâches Mais les oui, soirées. mais qu'est-ce que tu veux On va faire chez les bodychons, je vais te dire un truc, j'en ai rien à fiche des bodychons, je peux pas supporter ces Oui, mais tu comprends bien qu'il faut bien travailler avec Bodichon. Travailler avec Bodichon, il faut bien. Non, ben non. On va prendre les premières réponses à l'énigme, allons-y, bonsoir, parce qu'au moins, ça au moins, c'est sincère. Bonsoir, votre prénom. Tu les connais, les Bodichons. Je m'appelle Jocelyne, je suis de Poissy. Ça a commencé par les lapins, ça finit avec Violet et Favier. Oui, vous êtes gaulés. On pourrait peut-être voir à propos des lapins. Je vous prends tout de suite, mademoiselle. Façon de parler, regardons les lapins de tout à l'heure. Une scène d'anthologie au ralenti. Alors... Et c'est de la science naturelle, des sciences naturelles, car regardez, les pattes avant fonctionnent alternativement avec la queue arrière. C'est un boulot. Et n'est pas lapin qui veut. Bonjour. Bonjour, regardez, nous sommes en train de montrer un ralenti, Laurent Violet. Ah. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, ça suffit Jérôme, nous revenons maintenant immédiatement, merci. Une première proposition de votre prénom, quel est-il? Bonsoir, d'où nous appelez-vous non plus? Bonsoir, je m'appelle Jocelyne et je téléphone de Poissy. Ah, Jocelyne qui rigole quand on la chatouille. Bonsoir, nous vous écoutons. Je pense que sa femme est une poupée gonflable. Hein. Intéressant. Bien tenté, on pourra peut-être reposer le décor rapidement. Oui, c'est-à-dire que le C'est un type homme qui tue réussi une à tuer sa femme poupée dans un cinéma au cours d'une scène évidemment bruyante, de fusillade. Il est allé cacher sa femme dans sa voiture, personne n'a rien vu, pourquoi? Car, dites-vous, c'est une poupée gonflable. Oui. Pas ça du tout. Non. Oh, Désolé, navré. Bonne soirée Jocelyne. Bon. Nous Des aussi. gens qui sont mariés avec des poupées gonflables. Nous allons prendre une deuxième proposition, peut-être en avez-vous une Laurent? Allô? Pas du tout. Allô? Oui, Allô? j'ai allô. Oui, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent, bonsoir Sophie, bonsoir Patrice. Comment voulez-vous que je vous dise bonsoir si nous n'avons pas votre Alors, prénom? je m'appelle Sophia et je viens de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Sophia de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Alors voilà, en fait, le film se passe en relief. Tout le monde a des lunettes donc sur le visage. Et en fait, personne ne voit la scène qui se passe dans la salle. Vous vous rendez-vous compte quand même qu'il évacue un corps? Oui, mais en fait, comme tout le monde a les lunettes, donc personne ne voit rien du tout. Oui, mais quelle est l'énigme? L'énigme, c'est l'homme qui a réussi à tuer sa femme dans un cinéma au cours d'une fusillade sur l'écran. Il en profite pour la tuer réellement et il l'évacue dans sa voiture. Personne ne voit rien. Pourquoi? Evelyne propose Le film en relief. Le film est en relief. Pas du tout. Non. Pas du tout. Désolé Evelyne. Tant pis, au revoir. Au revoir Evelyne. Caresse aux enfants. Allons-y. Bonsoir. Troisième proposition. Allons-y. Allô? Oui? Beaucoup de jeunes femmes ce soir. Nous sommes ravis. Allô? Votre prénom? Oui. Oui, c'est Françoise de Triel. Allô? C'est Françoise de Triel dans les Yvelines. Nous en avons deux. Bonsoir. Alors je pense que l'homme... Avez-vous un métier, Françoise? Pardon? Avez-vous un métier? Oui, je suis employée de banque. Employé de banque. Donc Voilà. vous êtes chez vous tous les soirs à cette heure-là. Exactement. C'est la oui. première fois que vous tentez l'énigme? Oh non, non. Enfin oui, c'est la première fois que j'arrive à vous avoir. Ah bah écoutez, je vous remercie et j'en profite pour faire un message à ceux qui n'arrivent pas à nous avoir. Il n'y a évidemment pas de trucage ici et ça, mais vous êtes très nombreux à appeler Ouais, évidemment. mais Et c'est vrai. les standards étant ce qu'ils sont, Ouais. quand on sait ce qu'on sait, qu'on voit ce qu'on voit, on n'est pas malheureux. De penser ce qu'on pense. De penser ce qu'on pense. Non, mais vous avez une émission formidable. Je vous remercie. Alors, l'énigme, Françoise. je pense que l'assassin est le projectionniste. Pourquoi? Eh bien, étant donné qu'il est donc derrière le public, il profite d'une fusillade pour tirer sur sa femme. Et puis, bon, bah, il a le temps de transporter le corps jusqu'à sa voiture ou de cacher le corps sans que personne ne le voie. Pas du tout. C'est pas Mais alors du tout, du tout. Désolé Françoise. Bon. C'était bien tenté. Merci. N'hésitez pas à nous rappeler, gros bisous. Une autre proposition, peut-être que ce soir cette énigme restera-t-elle sans solution. Allons-y, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Stella. Dis donc. Bonsoir Stella, oui. Ah, toi.
C'est exact. Stella, ah, toi. Vous êtes marié? C'est ce que vous venez de dire, c'est ça? Non, pas encore. Pas encore. Quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans, vous avez un métier? Oui, je suis secrétaire. Vous êtes secrétaire, votre patron est sympathique? Oui, ouais. Pas de harcèlement sexuel? Non. Vous êtes blonde, brune? Brune. Brune? Brune. Oui? Tout ce qu'il y a de plus brune. Oui. Comme Sophie? Je veux dire avant. Nous vous écoutons. Jamais été brune, oui, moi je pense. deux claques. Comment? Excusez-moi, ils sont en train encore de se... Oui, d'accord. Non, ça devient vraiment une habitude. Non, merci. Allez-y. Je pense que ça se passe dans une voiture et en cinéma en plein air. Vous voulez dire dans un drive-in cinéma en plein air, donc Voilà. évidemment, ça veut dire qu'elle est déjà évacuée puisqu'elle est déjà dans la voiture. Voilà, elle est déjà dans la voiture. Vous avez gagné. Bravo. Et vous avez gagné une ligne chacun. Vous avez gagné un pot de mayonnaise. Un tube de colle. Un carnet à spirale. Une bouteille d'eau minérale. Un paquet de bonbons. 2 crayons à papier. Une boîte de bigoudis. Un déodorant. Et 10 rasoirs jetables. Mais vous avez gagné également. Est-ce que vous faites du ski? Je vais en faire. Je crois. Je le pense. Car vous avez gagné, Laurent, je vous en prie. Car vous avez gagné à 2. 2. Gagné 2. Merci. Au secours, je vais vous le dire. Combinaison de ski. Plus un séjour d'une semaine pour 2 personnes à la station des Ménuires, en Savoie, au domaine des 3 Vavas, des 3 Lélés, des 3 Vallées. Je vous signale, Christophe, que je suis savoyard. C'est pour ça. Et que je connais bien les Ménuires. Bonsoir. Tout à fait, Laurent. Merci de crier car je vous entendais mal. Bonjour à toute la Savoie. Également la haute. Vous n'étiez pas en classe Non, avec là, un ça type va, qui ça était va. très très grand en 6e, non? Et il me semble, à une époque, il faisait du tennis, un très mec très grand. 1m65. 65, Ah si, en 6e, c'est immense. Vous profiterez de l'ensoleillement optimum, Valérie. Non. Non, Stella. Stella. Et des 600 km de piste, c'est-à-dire que si vous partez une semaine, en y prenant très tôt le matin, vous pouvez faire toutes les pistes, 600 km. Grand domaine skiable du monde, et ceci jusqu'au 2 mai. Vous pourrez partir à 2. Voilà. Super. Vous avez quelqu'un à emmener avec vous? Ouais, mais j'espère que j'aurai accouché d'ici là, quoi. Ah bah effectivement, oui, là c'est sûr. C'est-à-dire que on se débrouille. vous attendez un petit. Oui. Mais on va vous changer le cadeau. On va vous envoyer 2 livres. Pas de problème. Et dans le train. Et puis vous savez quoi? Des aiguilles et de la laine. Et vous pourrez faire un tricot. Non, si vous avez des soucis, je prends les vacances et puis on va s'organiser, on va vous... Et dans le train, si elle sait pas quoi lire. Bien sûr, dans le train, si elle sait pas quoi lire. Laurent C'est bien ma Violet, veine. c'est bien ma veine. Laurent Violet, tous les soirs, 20h, Café de la Gare. Merci d'être venu. Oh, mais alors, c'est moi. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. À demain. Salut. Hélène Rollès demain soir. Bonsoir. Ben alors.